Caris, shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre programme de méditation quotidienne, chrétien comme Christ, chrétien comme Christ. Le Seigneur est merveilleux, c'est une nouvelle semaine qu'il nous accorde, nous lui rendons toute la gloire et nous déclarons que c'est une semaine pleine de joie. La Bible dit le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Nous continuons notre méditation ce matin dans le livre d'Éphésiens. Vous savez, dans ce livre, bien-aimé, l'apôtre Paul va utiliser ce qu'on appelle des métaphores, c'est-à-dire des images pour nous aider à comprendre ce qu'est l'Église. Alléluia. L'Église vient du mot grec ecclésia, pour dire l'assemblée des personnes qui sont hors du monde, les gens qui appartiennent au Seigneur. Ces personnes forment l'ecclésia, l'église du Seigneur. Donc il va utiliser des métaphores comme nous allons voir. La première métaphore qu'il a utilisée, c'est que l'église forme un corps. L'église est le corps de Christ. On a vu ça dans Éphésiens chapitre 1, bien aimé. Alléluia. Donc ce matin, nous allons méditer dans Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 22. Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 22. Là, il est écrit, en lui, parlant de Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Waouh, bien aimé, c'est glorieux. C'est que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a décidé par son esprit de venir habiter en nous. Alléluia, bébé. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Donc il y a plusieurs vérités qui se dégagent de ce texte. Nous allons partager deux ce matin. Première vérité, bien aimé, c'est que ensemble nous formons le temple de Dieu. Quand il dit ensemble ici, c'est l'ensemble des personnes nées de nouveau, l'ensemble des personnes qui sont hors du monde et qui appartiennent au Seigneur Jésus. Nous formons donc tous le temple de Dieu. Et pour former le temple de Dieu, chacun de nous est une pierre vivante. Nous sommes des pierres. Nous sommes des pierres pour former ce temple, cet édifice qui est l'habitation de Dieu. Donc, en tant que pierre, Dieu va nous tailler, bien aimé. Alléluia. Donc, s'il arrive qu'en tant que pierre, nous ne pouvons pas nous imbriquer correctement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous faire passer par des situations pour nous tailler, bien aimé, pour nous tailler. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui est trop orgueilleux, Dieu va le faire passer par les situations, bien aimé, pour qu'il se rabaisse. C'est ça le tailler. Parce qu'ensemble, nous devons former l'édifice. Alléluia. Donc, certaines situations que nous traversons, bien aimé, pour moi très bien, c'est parce que Dieu est en train de te tailler. Ouais, quand il te taille, c'est qu'il est en train de t'arranger. Alléluia. Pour que nous formons tous ensemble l'habitation, son temple. Comprenez bien aimé. Une autre vérité, il faut comprendre, bien aimé, en tant que temple, le corps de Christ formant un temple, c'est que nous dépendons des uns, nous dépendons des autres, bien aimés. Tu ne peux pas te suffire à toi. Tu dépends de ton frère, tu dépends de ta soeur. Tu dépends d'un pasteur. Nous dépendons tous des uns les autres. Alléluia. Donc nous devons être unis. Nous devons être unis en tant que corps de Christ, en tant que chrétiens. Ce n'est pas normal que dans un quartier, bien aimé, deux assemblées, bien aimé, deux assemblées sont comme en conflit, ils sont comme en compétition. Non, ce n'est pas normal, bien aimé. C'est une mauvaise image de l'église, l'assemblée de Dieu qu'ils sont en train de refléter. Non, il n'y a pas de compétition, bien aimé. Nous travaillons tous pour la même cause qui est celle de gagner les âmes. Nous travaillons tous pour être la colonne et l'appui de la vérité dans le quartier. Nous sommes l'habitation de Dieu dans ce sens que nous devons montrer au quartier comment Dieu est compatissant, comment Dieu est bon, comment Dieu il est amour, comment Dieu il est fidèle. Alléluia. Mais ça c'est notre rôle, c'est notre mission et nous ne pouvons pas l'accomplir seuls. C'est pourquoi nous devons travailler avec tous les autres frères. Et j'aime bien le dire bien, mais que si dans ton lieu de travail ou bien dans ton école, dans ton établissement, si tu rencontres un chrétien véritable, quelqu'un qui est né de nouveau, bien aimé, peu importe sa dénomination, il est ton frère, bien aimé, il est ton frère. Vous devez même vous retrouver pour prier pour votre école, pour prier pour votre travail, pour prier pour que les choses avancent, pour votre vie, bien aimé. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que nous formons tous le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. Ça c'est la première vérité qu'on peut tirer de ce texte. La deuxième vérité, c'est que individuellement, bien aimé, individuellement, nous formons le temple de Dieu et l'habitation de Dieu. Alléluia. Donc il dit, en lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu. Bien aimé, ça c'est glorieux.
Est-ce que tu réalises, bien-aimé, que le Dieu créateur du ciel et de la terre a décidé par son Saint-Esprit de venir habiter en toi? Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Il a décidé par lui-même. Il va habiter en toi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans les personnes. Donc, quand les gens marchaient quelque part, que ce soit Jacob, que ce soit Abraham ou bien même Moïse, et que Dieu apparaît quelque part, ils sont obligés de faire un hôtel pour dire qu'ici Dieu a apparu. Vous voyez un peu bien aimé. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas les gens construire les hôtels. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de se localiser. Alléluia. Et cette localisation de Dieu, c'est toi. Mon frère, c'est toi. Donc, quand tu es quelque part, bien aimé, quand tu entres dans une maison, écoute-moi très bien. Si Dieu n'était pas là-bas, quand je parle de Dieu là-bas, je ne parle pas de l'omniprésence de Dieu. Parce que Dieu omniprésent, il est partout. Mais dans sa manifestation, il n'est pas partout. Alléluia. Il y a les maisons qui sont hantées. Vous voyez, l'omniprésence de Dieu est là. Mais Dieu, dans sa manifestation, n'est pas là. Mais toi, quand tu entres là-bas, bien, mais comprends-moi, Dieu est entré là-bas. Alléluia. Parce qu'il habite en toi, bien-aimé. Parce qu'il a décidé de faire sa demeure en toi. Voilà pourquoi, bien aimé, un chrétien ne doit pas marcher dans le complexe d'infériorité. Non, bien aimé. Un chrétien doit marcher avec l'assurance. Pourquoi? Parce que le roi des rois, le Dieu tout-puissant, par son esprit, a décidé de résider en lui. Waouh, quelle merveille, bien aimé. Regardez ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Regardez, il dit: nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Waouh! Il dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il dit, et mon Père l'aimera. Regardez, il dit: nous viendrons à lui, en parenthèse, par notre esprit, et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Bien aimé, Dieu dit qu'il fait sa demeure en toi. Hey, il fait sa demeure en toi. Bien aimé, rejette le complexe d'infériorité. Quand tu marches, bien aimé, il faut marcher tête haute. Dieu a décidé dans cette dispensation d'habiter en toi, de faire de toi sa demeure. Alléluia, bien aimé. Oh, bien aimé, est-ce que tu peux déclarer que Dieu, bien aimé, habite en toi? Voilà, ouais, ça c'est une vérité qui n'est pas facile à comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de Corinthe, ça c'est 1 Corinthiens 3, verset 16. Il dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Il dit: ne savez-vous pas? Oui, parce que ses frères ignoraient cela. Mais toi aujourd'hui, tu le sais et tu marches dans cette vérité. Alléluia. Bien, mais Dieu habite en toi. Nous formons le temple de Dieu. Et toi, tu formes le temple de Dieu. Tu es une pierre vivante. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui en Christ Jésus. Bien, mais étant conscient de cela, ce matin, tu vas déclarer: dis non à une vie sans impact. Bien, mais le Tout-Puissant habite en toi. Je dis non à une vie sans impact. Je dis non à la confusion. Je dis non à la misère. Alléluia, bien-aimé. Je dis non à toute forme de confusion. Et je dis oui à la vie. Et la vie en abondance. Dans le nom de Jésus. Je déclare, bien-aimé, que je suis une solution aux problèmes de ma génération. Dans le nom de Jésus. Je déclare, parce que Dieu habite en moi par son Saint-Esprit, je suis oint. Et parce que je suis oint, aucun Goliath de cette génération ne peut me défier. Je défie tous les Goliaths de cette génération. Dans le nom de Jésus. Bien, mais déclare pour toi-même. Tu défies tous les Goliaths de cette génération. Dans le nom de Jésus. Bien, mais déclare qu'aucune situation ne va te faire pleurer. Aucune situation n'est au-dessus de toi. Parce que le Tout-Puissant habite en toi par son esprit. Il a fait sa demeure en toi. Alléluia. Tu marches sur tout serpent, sur tout scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi dans le nom de Jésus. Déclare enfin, bien-aimé, que puisque Dieu en toi, la joie et la paix sont ton partage. Dans le nom de Jésus, la joie et la paix sont mon partage. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine est remplie de joie. C'est une semaine bénie, une semaine magnifique, une semaine glorieuse. Dans le nom de Jésus, la faveur de Dieu m'accompagne. Partout où j'irai cette semaine, dans le nom de Jésus, aucune porte ne sera fermée. Dans le nom de Jésus, Dieu habite en moi. Je suis sa demeure, je marche dans la sainteté au nom puissant de Jésus. Bien, je déclare que tu marches dans la sainteté parce que Dieu habite en toi. Il a décidé de faire sa demeure en toi. Oh, quelle merveille, bien-aimé.
Bénis le Seigneur pour cela. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans chacune de nos vies. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, amen. Shalom, baba.